Ce qui était un rêve est devenu finalement une réalité. Les Léopards de la RDC vont jouer la Coupe du Monde 52 ans après. C'était une longue attente, mais c'est depuis presque 3 mois, puisque c'était depuis le mois de mars que les Léopards de la RDC avaient obtenu leur qualification pour le mondial dans un match décisif à vous couper le souffle. C'était contre la formation du Jamaïque, match remporté au forceps par le Léopard sur la note de 1-0. On va encore se rappeler de ces magnifiques buts de la tête associé à l'épaule d'Axel Touanzebe qui est devenu un euro de tout un peuple, messieurs, dames. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore une nouvelle fois. Nous sommes au mois de juin, mois du mondial, mois qui verra le Léopard de la RDC retrouver une rencontre de la Coupe du Monde après les 3 matchs qu'ils ont livrés en 1974. Le Léopard de la RDC vont affronter la formation du Portugal en date du 17 juin prochain, messieurs, dames. On va tout au long de ces programmes revenir sur l'étape de la préparation, surtout le camp d'entraînement du Léopard de la RDC du côté de la Belgique. Une préparation intense avant, bien sûr, les 2 prochains matchs amicaux où le Léopard de la RDC s'y doivent décravacher durement pour donner une belle image déjà avant l'entrée en la matière pour la Coupe du Monde. Messieurs, dames, salut à toutes ces personnes, à vous, chers abonnés, fidèles abonnés de cette magnifique chaîne Sport M Média du Monde. Vous êtes en train de nous suivre de partout via notre chaîne YouTube. Alors, messieurs, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement, donnez-nous de la force, mais surtout, aimez la vidéo, commentez, partagez-la, messieurs, dames. Nous voulons atteindre une grande communauté, mais aussi n'oubliez pas, nous sommes aussi sur Facebook. Alors, visitez notre page Facebook, abonnez-vous, ça sera quelque chose de bien. Messieurs, dames, pour ces nouveaux débriefs, alors on va être focus sur la sélection nationale de Léopard de la RDC, puisque cette équipe est en train de préparer un rendez-vous important, le match amical contre la formation du Danemark, avant peut-être l'annulation ou la confirmation du match contre la formation du Chili. On va faire un focus sur cette préparation, mais aussi la conférence de presse de Sébastien Desabre pour le match contre la formation du Danemark, une conférence de presse tenue à Liège, en Belgique. Sébastien Desabre était accompagné de Chancel Mbemba. On va parler du sacre du Sénégal. Sénégal, les lionceaux du Sénégal. Sénégal U17. Pourquoi nous parlons de ces sacres? Puisque dans cette CAN U17, les Léopards U17 étaient aussi au rendez-vous, malheureusement éliminés au premier tour. Messieurs, dames, on va parler de la réquisition du TP Mazembe contre 15 arbitres de la Ligue nationale de football. C'est ça, c'est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. On va placer un mot sur les infrastructures, messieurs, dames, avec notamment la construction de 2 bâtisses du côté de l'Équateur et aussi de la Chuapa avec Guy Luando, le ministre d'État, qui est en train de laisser une empreinte indélébile dans cette partie de la République. Messieurs, dames, on va parler aussi dans ces débriefs, notamment d'un sujet aussi très important et bien sûr, on va être sur cette élection de Léopard de la RDC et pourquoi pas aussi proposer notre 11. Quelques sujets dont nous allons débattre. Messieurs, dames, restez avec nous puisque le grand débrief dans Sport M vient de débuter. Hello les amis, salut à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Après un petit temps de pause, j'étais un tout petit peu en hibernation. C'était pour vous préparer qu'il y ait de meilleures choses pour cette année 2026. Le silence était long, c'est vrai, je l'admets, mais c'était nécessaire, puisque cela m'a permis de vous concocter que des bonnes choses. Je suis de retour, I'm back les amis. Cette année, les amis, on repart plus fort avec de nouvelles expériences, de nouvelles histoires, de nouveaux reportages, de nouvelles interviews, de nouvelles émissions, mais surtout une expérience inédite. Alors ça,
Je vous les promets, les amis. Qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande juste de faire vibrer cet espace. Je parle de cette chaîne YouTube ainsi que mes différentes plateformes. Donnez-moi de la force, les amis, la force, j'en ai besoin. Abonnez-vous massivement à mes différentes plateformes digitales. Partagez les contenus. Votre engagement est un moteur de développement pour que la communauté se regardisse de plus en plus. Talandoko, pour changer chaîne tôt, surtout pour changer tôt. Merci de nous rester fidèles. C'est le moment. Alors, messieurs, dames, on va débuter ces grands débriefs avec le sacre du Sénégal. Les Lionceaux sénégalais ont dompté les Taifa Stars de la Tanzanie après un match qui s'est amplement disputé entre les deux formations. Le Sénégal a réussi à battre la Tanzanie après la séance fatidique des tirs au but. Cependant, les Sénégalais étaient menés et ils ont eu la force comme un vrai lion de la Teranga. Les Sénégalais ont réussi à revenir à la marque et aussi à réussir à battre cette équipe de la Tanzanie. On doit le rappeler que le dernier sacre du Sénégal dans cette compétition, c'était en 2023 et c'est un nouveau sacre. Ce qui prouve à suffisance et que c'est les sérieux mis en place par la Fédération sénégalaise de football. Vous savez, aujourd'hui, le football ne triche pas, messieurs, dames. Ça ne triche pas. Ça ne triche pas. Le Sénégalais, ces derniers temps, je pourrais dire, lors des 10 dernières années, le Sénégal a remporté beaucoup de trophées au niveau des sélections nationales, notamment avec la sélection A', avec aussi la sélection A, d'ailleurs, qui a doublé en 10 ans. Il y a eu quelques finales jouées et aussi 2 sacres remportés, même si le dernier, il y a un dossier au niveau du TAS, mais nous, on se tient sur ce qui s'était passé sur le terrain, puisque le Sénégal avait gagné cette rencontre-là. Il y a une nette progression des sélections sénégalaises, même si le club sénégalais n'arrive pas à faire bonne figure au niveau des interclubs de la CAF, mais on doit se le dire, messieurs, dames, que les équipes nationales sénégalaises ne manquent pas à faire des bonnes compétitions. Alors cela doit interpeller la RDC puisqu'on a toujours des difficultés, surtout à engager des équipes d'âge dans les compétitions. La sélection de U17 qui était engagée dans cette CAN est sorti bredouille des 7 Coupes d'Afrique de Nations. C'était d'ailleurs au premier tour que l'équipe U17 de la RDC a été éliminée de la Coupe d'Afrique de Nations. Pas que ça, vous allez vous rappeler, l'année passée, c'était l'équipe U20, je pense si ma mémoire est encore fraîche, l'équipe U20 qui était éliminée, entraînée par Guy Boukassa, la génération avec Faverdi, Bongeli, Ibrahim Matobo, Chilanda, Tanda. Cette équipe-là, c'était une Manitou, une très belle équipe, mais malheureusement, parce qu'il y a un peu toujours cette impréparation, ces générations un peu spontanées à la va-vite, c'est ce qui cause défaut à la RDC. Et pendant la RDC ne manque pas de talents, mais il faudrait transformer ces talents bruts en matière précieuse pour que ces talents soient reconnus à leur juste valeur. Mais quand on restera toujours dans l'improvisation et qu'on voudrait profiter des talents, c'est vrai, ils peuvent être de Congolais, mais quand on veut profiter des talents formés par les autres nations, mais monsieur, dites-nous un peu, quand ils vont grandir et qu'ils auront atteint l'âge de la maturité et qu'ils seront dans leur prime, je ne vois pas ces talents-là choisir la RDC au détriment de la France, de l'Angleterre, de l'Italie. On doit se servir des erreurs passées. Je pense que c'est ce que fera le COMEX, le nouveau COMEX avec Averon Mosengo, pour que nous puissions former nos talents, mettre en place de vraies académies, des académies nationales dans le but de nous sortir de vrais talents, puisque ces talents vont servir aux équipes d'âge, même s'il y aura une symphonie, même s'il y aura un rabibochage,
Mais les talents que nous aurons, ces talents vont permettre à la RDC de bomber la poitrine pour dire que nous avons sorti des talents. Mais aussi longtemps que nous compterons sur des talents étrangers, même s'ils sont de Congolais, alors ça peut être compliqué. On joue les tournois Maurice Révélo, mais avec la majeure partie des joueurs qui n'évoluent qu'à l'étranger. C'est vrai, ce sont des Congolais, j'insiste là-dessus, mais ce ne sont pas des joueurs formés ici. Or, on doit avoir un noyau de joueurs formés au pays. Ces joueurs-là peuvent déjà constituer la colonne vertébrale d'une équipe nationale avant que nous puissions avoir l'aide et puis les mélanges avec d'autres talents étrangers. Ça doit se passer comme ça. Même si aujourd'hui, on doit se le dire, la vague des binationaux nous amène à choisir les meilleurs pions qui ont, entre guillemets, été rejetés par les sélections A, italiennes, françaises, anglaises, et puis peut-être ces joueurs-là qui prennent les nations africaines comme leur deuxième choix. On peut peut-être accepter parce que nous, on ne formait pas, mais on doit aussi mettre des installations qui permettent à ce que les formations des talents se passent dans les meilleures conditions. C'est alors qu'on peut s'attendre à des bons résultats. Si le Sénégal, le Ghana, le Maroc et d'autres nations africaines ont basé leur politique sportive sur la formation des talents, alors nous sommes aussi appelés à emprunter les pas. Aujourd'hui, posons-nous cette question simple. Quand est-ce que nous aurons d'autres peut-être Yohan Wissa, d'autres Cédric Bakambu, parce que Wissa, Bakambu, Bissaka, Maswaku, Twanzebe, Mutusami, tous ces joueurs sont formés à l'étranger. C'est vrai qu'ils sont des Congolais, mais imagine aujourd'hui que si ces joueurs étaient à un niveau très élevé, ces joueurs allaient vraiment choisir la RDC comme leur premier plan de carrière internationale ou carrière, carrière pour jouer dans la sélection congolaise. Je ne crois pas. Alors, il est temps que nous puissions nous servir de nos erreurs pour que nous puissions avancer. C'est très important pour les COMEX qui a déjà mis en place un plan dans le but de valoriser les talents qui sont éparpillés dans la République et le réunir dans les académies, le réunir dans les formations pour que nous puissions avoir des meilleures équipes, partant des équipes d'âge jusqu'aux équipes seniors. Alors, je reviens pour dire que la RDC était éliminée dans cette compétition, dans cette CAN U17 que le Sénégal a remporté. Félicitations aux Sénégalais qui ont battu la formation de la Tanzanie. Messieurs, dames, imaginez un peu. Les Tanzaniens ont joué la finale. Mais quand on essaye de voir sur papier entre la Tanzanie, qui a été battue par la RDC pour le compte des éliminatoires de la CAN qui s'était jouée au Maroc, et quand on regarde comment est-ce que la Tanzanie est en train de vouloir aussi miser sur la jeunesse, on ne pouvait pas peut-être s'attendre que la Tanzanie pouvait jouer cette finale-là. Mais c'est les sérieux mis en place pour atteindre des objectifs. Alors nous devons nous réveiller. Quand on voit la Tanzanie jouer la finale de la CAN U17 où les Léopards n'ont jamais joué, alors on doit se questionner, sommes-nous vraiment un vrai pays de football où nous sommes en train d'être distraits et pourtant on est parmi les 50 meilleures nations du monde. Je parle bien des 50 meilleures nations du monde, la RDC figure. Et je dirais parmi les 48 meilleures nations qui vont jouer la Coupe du Monde. Et parmi ces nations-là, la RDC figure, mais a une instabilité pas possible au niveau des équipes d'âge. On doit se réveiller quand même. On doit se réveiller. L'année dernière, un petit rappel avant que je ne puisse boucler à ces points. L'année dernière, messieurs, dames, la RDC était engagée à la CAN U20, je pense U21, je pense U20 ou U21, si ma mémoire est bonne, avec Guy Bokassa, j'ai parlé de cette génération. La CAN féminine, la CAN masculine qui s'est jouée en décembre et puis en janvier. Dans toutes ces compétitions, la RDC est sortie bredouille.
La RDC est sortie bredouille. On n'a même pas atteint une demi-finale, encore moins une finale. Alors ça, pour une très grande nation comme la nôtre, ça doit nous interpeller. Je pense très certainement qu'avec les fonds de la FIFA qui vont être décaissés très prochainement, près des 12 millions avec déjà la participation de Léopard pour la Coupe du Monde et d'autres fonds FIFA Forward, dans le cadre du développement du football de jeunes, alors c'est important que nous puissions investir sur le football. C'est important. Parce que le Sénégal, sacré champion, la Tanzanie, finaliste, où est la place de la RDC? Ça doit nous interpeller très prochainement, messieurs, dames, retenez que le Sénégal est sacré champion de la CAN U17 qui s'était joué, puisque la CAN a déjà pris fin à tirer sa révérence, qui s'était joué du côté du Maroc. On va fermer cette parenthèse pour parler, messieurs, dames, des infrastructures. Si c'est maintenant que vous venez de vous connecter à nous, alors, messieurs, dames, restez-y, puisque nous aurons à parler aussi de Léopard de la RDC qui prépare un match important contre le Danemark. Mais aussi, on va revenir sur la conférence de presse de Sébastien Desabre, le contour de cette conférence de presse, le message des Chancel Mbemba qui fait un appel au soutien à cette sélection, surtout avec cette vague des insultes qui pleuvent sur cette vague d'insultes qui pleut sur la sélection nationale. Alors, il est temps que nous puissions changer. Appel à la solidarité autour de la sélection nationale. On va en parler puisque c'était un message important des Chancel Mbemba et puis une proposition de notre 11 des départs. On va en parler. Restez avec nous et aussi on va parler de la Ligue nationale de football pour toutes ces personnes qui viennent de nous rejoindre. On va parler infrastructure, messieurs, dames. Il y a des images que nous allons voir, des images importantes qui font plaisir aux yeux, certainement. Déjà, en illustration, c'est que nous sommes en train de voir, messieurs, dames, on n'est pas dans un stade de Kinshasa. Ce public-là est un public de la province, passionné du sport, plus précisément du football, qui vient en masse regarder les matchs de football. Messieurs, dames, la bâtisse que vous êtes en train de voir, c'est une bâtisse construite de main propre par le ministre Guy Luando Mboyo. Oui, je parle du ministre Guy Luando Mboyo. C'est monsieur qui n'est ni ministre des sports, ni ministre des infrastructures et travaux publics, mais c'est un homme qui n'a pas voulu à ce que les jeunes, la jeunesse, manquent une infrastructure qui peut accueillir les matchs de football. Puisque des fois nous ignorons, nous pensons que le football ne se joue qu'à Kinshasa, à Lubumbashi. Auparavant, c'était un peu Mbujimayi, plutôt Kasai. Je parle du Grand Katanga, parce que dans le Grand Katanga, on a la partie Kolwezi, on a la partie au Katanga, notamment avec Lubumbashi et autres. Mais le football, le ballon doit rouler partout. Et pour que les ballons roulent partout, il doit y avoir des infrastructures. Puisque, mesdames et messieurs, on a des championnats provinciaux. Mais posez-vous des questions. Où se déroulent ces championnats provinciaux? Dans quelles infrastructures ces championnats provinciaux se déroulent? On a 11 ligues. Et chaque ligue, il doit y avoir des terrains dans chaque ligue pour permettre à ce que les championnats provinciaux se déroulent. Mais figurez-vous, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de suivre les championnats provinciaux avec d'autres équipes. Les images que je suis en train de vous montrer, ce sont les images de Bouende. Messieurs, dames, figurez-vous que nous sommes à Bouende, dans la province de la Chuapa. Ici, Guy Luando Mboyo, ministre de son État, a construit une bâtisse pour permettre à ce que la province ne puisse pas
manquait une infrastructure qui permettra à ce que le championnat se déroule dans les meilleures conditions. Petite qu'elle soit, la bâtisse, peut-être pas dans les standards voulus, mais cela permet à ce que le football se pratique dans les bonnes conditions. Qui pouvait s'imaginer qu'à Bouendé, il pouvait y avoir une infrastructure? Qui pouvait s'imaginer? Et je peux même vous dire qu'à Bouendé, le ministre des Sports, depuis qu'il est ministre, ça fait 2 ans maintenant, n'a pas foulé ses pieds à Bouendé. Encore moins à l'Équateur. Il n'a pas foulé les pieds à Bouendé, à l'Équateur. Mais il y a quelqu'un qui, fils du terroir, digne fils de ce coin de la République, a eu souci de sa population pour ériger cette bâtisse, baptisée Guy Luandomboyo. Il y a le championnat provincial qui se joue. Il a une équipe aussi. Dans la Chuapa, c'est Colibri, cette formation de Guy Luandomboyo. Et ce monsieur, c'est lui qui a donné les différents jeux de maillot pour les équipes qui vont participer. Il a pris en charge les frais de participation et quelques collations pour les équipes. Je répète encore qu'il n'est pas ministre des Sports, encore moins ministre des Infrastructures. Mais il aime la nation. Des gens comme ça, il faut les encourager. On va suivre un élément. C'était l'arrivée la semaine passée. On revient sur cet élément pour vous démontrer comment est-ce que même le nouveau patron du football congolais, Véron Mosengo, a apprécié être à Bouendé et aussi à Mbandaka, puisqu'avec la nouvelle configuration, Bouendé c'est dans la Chuapa et puis Mbandaka c'est dans la province de l'Équateur. Il a dit qu'il était estomaqué, il est resté sous les mois, voir que dans cette partie de la République, il peut y avoir ces infrastructures. On va suivre ça et puis on va revenir palabrer un tout petit peu avant de changer de sujet. Ana Chuapa Chuapa na ye awa na kombo ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya tindi biso surtout na président ya Fédération Congolaise ya Football Association mwana mboka Ferron oyo azalaki élu le 20 mai. Bongo tata mokonzi alobi na ye pe na cadre ya planification ke waya ye mingi nde mpona kodévelopper football na source. Ya alobi ya ye nde kosunga biso mpona to développer football à la source. Mbote na bino oyo ezali première visite na ngai après élection ya comité na ngai le 20 mai. C'est un honneur ya kozala awa, surtout ndeko Guy Luandomboyo. Émotion ezosala ngai parce que alingi mboka na ye, alingi région na ye, alingi mpe mokonzi ya mboka na ye. Pona eloko ya asali awa moto atindaki asala yango aza te. Ezali parce que bolingo ya bino, bolingo ya mboka, bolingo ya mokonzi na ye mpe asali yango. Na programme na biso oyo ya comité na biso oyo to ya na premier vice-président na deuxième vice-président na membre na bino ya Grand Équateur azali pawa. Programme na biso ezali lelo yo Fekofa afanda kaka na Kisasa. Pont ezali te Fekofa na ba région na ye. Na koloba bakamba ba ligue te mais pour na développement. Sikoyo développement na biso ekobanda na ba province, ekobanda na Bouendé, ekobanda na Équateur. Na koyambala ebele awa tomoka kotambola ba région, tokokambola ba région na ba comité na ngai kotala place bana ezali kosalema. Nasengi bino merci beaucoup pour l'accueil na bino. Mais franchement, je suis bluffé, très impressionné de voir ce magnifique stade.
quand on le voyage de son excellence, de le ministre d'État, Luando me disait qu'on va à Bouendé et qu'on va aller en Bandaka. Mais il ne m'a pas dit qu'il y avait ce magnifique stade. C'est vraiment, moi, on va enregistrer ce stade. D'ailleurs, ce n'est pas un secret. Son Excellence souhaite qu'on fasse des championnats nationaux scolaires finales dans ces stades. Ça, c'est une grande contribution pour nous, le football. Donc, on a un outil de plus pour développer notre football. Comme dans notre projet, je vous signale que je suis avec le premier vice-président et le président et le deuxième vice-président qui me suit, qui accompagne le ministre d'État. Dans notre plan, les provinces sont des leviers importants pour le développement du football dans notre pays. On part déjà avec des outils comme ça à Boindé et puis en Bandaka. On est très contents. Les amis, on a tout suivi, on a clairement suivi et on a apprécié. Ça va être une infrastructure à Basuku, je pense, c'est ça les noms, en Bandaka. Et puis, le stade Guy Luando Mboyo, même si pour certains, ce n'est pas vraiment un stade, on appelle ça stade, une infrastructure qui permet à ce que les ballons puissent rouler. Et c'est important. Et pour une telle personne, mon cœur me dit, pourquoi pas une personne comme ça, qui n'est pas ministre des Sports, mais qui sait développer le sport, le football dans cette partie de la République. Et si peut-être, par magie, il devenait ministre des Sports, puisque c'est lui qui gère les sports aujourd'hui, M. Didier Boudimbo a démontré des limites dans la gestion. Et je vous dis, je vous mets d'ailleurs en défi, même si je ne vous mettais pas en défi, Didier Boudimbo n'a jamais fait le tour des provinces pour voir comment est-ce que le football se pratique. D'abord pour le football dans le léopard de la RDC, on réussit à s'adjuger un ticket qualificatif d'abord pour ce football-là. M. Boudimbo n'a jamais fait le tour de la province, le tour des provinces, pour voir comment est-ce que le football se pratique dans toutes ces provinces, avant de parler d'autres disciplines. Les ministres de Kinshasa et de l'Europe. Mais il devait au moins faire les tours des provinces pour voir comment le football se pratique dans cette partie, dans les différentes parties du pays. Il n'a jamais fait. Ce n'est que à Bas-Congo où il a fait un tour, dans le Congo central. Et d'ailleurs, dans le Congo central, il n'a rien bâti comme infrastructure. Ça doit nous interpeller pour un ministre des Sports qui doit coopérer avec les ministres des infrastructures et travaux publics, d'autres ministres dans le but de promouvoir les sports. Il ne les fait pas. Mais quelqu'un qui n'est pas ministre des Sports, alors je pense qu'on doit réfléchir là-dessus. Si peut-être dans le prochain mandat, on peut avoir Guy Luando comme ministre des Sports, ça ne gênerait pas parce qu'il a des bonnes idées et c'était une parenthèse que nous avons voulu ouvrir en ce qui concerne les infrastructures. Et avant que nous puissions fermer cette parenthèse, il y a des images qui sont en train de circuler. Je reviens à Kinshasa sur des images qui démontrent à ce que il y aura un écran géant ou les écrans géants qui vont être posés au stade de Martyr pour permettre aux gens de suivre les différents matchs de Léopard. C'est un mensonge, c'est une image générée par l'IA, même si on voudrait que qu'on organise un endroit où les gens, un fan zone pour que les gens suivent le match, mais c'est une image générée par l'IA. Mais après ces stades de Martyr, je parle d'infrastructure, ces stades de Martyr. Les Léopards vont jouer au mois de septembre les éliminatoires pour la CAN 2027. Bandeko, stade de Martyr, on a jusqu'à ces jours. La pelouse synthétique n'est toujours pas arrivée. Le stade est dans un état de délabrement. Le gestionnaire, qui c'est vrai, peut avoir d'autres occupations. Il se pourrait qu'ils sont en train d'attendre à ce que la pelouse synthétique hybride arrive. Prochaine marque. La suite, je vais vous la donner. Je vais vous la donner cette suite-là. Je vais vous la donner, messieurs, dames,
la suite parce que quelles sont les infrastructures qu'on a aujourd'hui? Si à Bwende, dans la Chuapa, on essaie de s'organiser, qu'en est-il des infrastructures de la RDC? À Kinshasa. La question. Monsieur Nam, les TP Mazembe, on va prendre le chapitre Ligue nationale de football. Merci pour toutes ces personnes qui nous suivent. Merci en tout cas. Je vous ai dit qu'on aura quelques sujets à débriefer. N'hésitez pas à intervenir sur tous les sujets, puisque le dernier sujet dont on va évoquer, c'est bien sûr la sélection nationale de la RDC avec le prochain match contre la formation du Danemark et peut-être la probable annulation ou la confirmation du match contre les Chili. Merci de nous être fidèles, merci de partager au max cette vidéo, merci de vous abonner et s'il faut, contactez-nous, on va partager ensemble. On est en train de parler du sport de la RDC, parlons de la Ligue à foot. Les tout-puissants Mazembe requisent les arbitres. Les arbitres, ils sont à combien? Ils sont à 15. Je vais vous montrer l'image. Dans cette image, on a 15 arbitres. 15 arbitres accusés par les TP Mazembe. Monsieur Lam, on va lire cette correspondance ensemble. À Monsieur le Président de la Ligue nationale de football, le nouveau président Timothée Menayame, le TP Mazembe vous exprime toute son indignation à la suite de la fuite d'une liste de 15 arbitres acquis à un club concurrent et qui a déjà bénéficié de 7 pénaltys sur les 8 matchs livrés à de l'activisme d'un membre de la commission des arbitres, Mayunga. On va lire ensemble, messieurs, dames. Occupé à appeler les arbitres à leur donner des consignes de travail, les noms des bourreaux du football congolais, on peut en voir très clairement et selon la lettre en cité. Nabina, Seboutou, Blaise, Ndongi et Lille, ils sont nombreux ces arbitres-là. Et dans cette correspondance, il est dit, l'un des membres de ces commandos, Dizingani Elonga, 4e officiel de notre match contre Vita Club, ne s'est pas interdit d'arrêter le jeu pour obliger l'arbitre central à accorder une touche imaginaire à notre adversaire et bloquer l'action offensive. Mais on va analyser, messieurs, dames, l'esprit de cette lettre. Il dit, Monsieur Kitengeki Kumba, qui dit dans cette correspondance adressée à la Ligue nationale de football que la liste de 15 arbitres a fuité. Ah, donc, quand on se plaint que les arbitres ne font pas bien le boulot, c'est parce que ces arbitres-là vivent sous la domination, je pourrais dire, financière de ces clubs-là. Même si on n'a pas cité le club, mais dans les détails, on sait se positionner par rapport au club qui a déjà obtenu, bénéficié de 7 pénaltys, c'est les Aigles du Congo. Donc, les TP Mazembe accusent les Aigles du Congo de tricher, d'avoir des arbitres que lui paye et gère, selon la lettre. Mais maintenant, est-ce un coup de pression que le TP Mazembe veut infliger au nouveau comité de la Ligue nationale de football? Le TP Mazembe a-t-il raison de faire cette récusation? Oui, puisque la loi permet à ce que un club puisse introduire une lettre, soit pour respecter la décision d'un arbitre, le choix d'un arbitre avant un match, 48 heures avant. Mais là, il fait déjà une liste de 15. Cela veut dire quoi? Que les TP Mazembe ne veut pas de ces arbitres-là. Mais la position de la Ligue nationale de football, c'est ce qu'on va attendre. Parce que depuis cette lettre, la Ligue nationale de football n'a pas encore réagi.
La Ligue nationale de football n'a pas encore appelé ces arbitres-là. Sans oublier que la commission des arbitres a été suspendue par la Ligue nationale de football. Après les incidents qui ont émaillé le match entre l'équipe de Vita Club et l'équipe des Aigles du Congo. L'arbitre est Tabita, et qui était parti arbitrer un match de dames U15, U17, je pense, si ma mémoire est bonne. Mais elle n'a pas été suspendue. C'est la commission des arbitres. Et là, les TP Mazembe met devant la commission, le comité de la Ligue nationale de football, une liste des arbitres que lui accuse après que la lettre ait fuité, que ces arbitres, 15 arbitres, sont acquis à un club concurrent, qui est les Aigles du Congo. Mais maintenant, on se pose des questions. Ce sont des accusations. Les TP Mazembe, a-t-il de preuves? Ou, si la lettre a fuité par l'un des membres du nom de Mayunga, Mayunga est-il appelé par la Ligue nationale de football pour qu'il soit devant les présidents, puisque la commission des arbitres n'y est pas, afin qu'il réponde à ces accusations et que les TP Mazembe apportent aussi des preuves tangibles. Les soupçons autour de la gestion du football congolais. La problématique des arbitres. Jusqu'où? Dossier à suivre, puisque en ce mercredi, il y aura 2 matchs à Kinshasa. Mais les TP Mazembe va jouer avec quel arbitre? Puisque ce sont ces arbitres-là qui font des rotations. On n'en a pas assez. Même si on en a assez, ils ne sont pas assez bien payés. Alors, où allons-nous? Après que cette récusation du TP Mazembe aux arbitres. Les prochains jours, nous en dirons un peu plus, mais c'était important, messieurs, dames, de vous le dire. La Linafoot doit être responsable. Très responsable, puisque jadis, la commission des arbitres, il y avait une guerre entre la FECOFA et la Linafoot. La FECOFA qui voulait récupérer la commission des arbitres, mais malheureusement, la Linafoot n'avait pas voulu. Mais avec ça, attention, la saison risque de mal terminer. Messieurs, dames, on va prendre une virgule avant que nous puissions passer à la dernière thématique liée à la sélection nationale de la RDC. Hello les amis, salut à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Après un petit temps de pause, j'étais un tout petit peu en hibernation. C'était pour vous préparer qu'il y ait de meilleures choses pour cette année 2026. Le silence était long, c'est vrai, je l'admets, mais c'était nécessaire, puisque cela m'a permis de vous concocter que des bonnes choses. Je suis de retour, I'm back les amis. Cette année, les amis, on repart plus fort avec de nouvelles expériences, de nouvelles histoires, de nouveaux reportages, de nouvelles interviews, de nouvelles émissions, mais surtout une expérience inédite. Alors ça, je vous le promets les amis. Qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande juste de faire vibrer cet espace. Je parle de cette chaîne YouTube ainsi que mes différentes plateformes. Donnez-moi de la force les amis, la force, j'en ai besoin. Abonnez-vous massivement à mes différentes plateformes digitales. Partagez les contenus. Votre engagement est un moteur de développement pour que la communauté se regardisse de plus en plus. Talandoko, que changer chaîne tôt, surtout que changer tôt. Sungangaït, Tonyata Bango Loko la Kayas. Merci de nous rester fidèles. C'est le moment. Allez les amis, merci de nous faire confiance, merci de nous être encore fidèles. Vous êtes bien sûr sur votre portail d'actualité lié au sport. Merci, vous êtes à la bonne adresse. Sport M, Média du Monde, YouTube, Facebook, messieurs, dames. Merci de vous abonner, de nous donner la force à toutes ces personnes qui sont branchées en ces nets moments. Merci pour la fidélité. On va ouvrir dossier Léopard de la RDC. Le Léopard de la RDC qui vont affronter la formation du Danemark. Un match très important. Je l'avais dit lors de ma précédente vidéo que c'est un match où le Léopard de la RDC doivent bien négocier. Pas dans l'esprit d'un match amical, mais avec l'esprit d'une compétition.
puisque la dernière formation européenne que les Léopards avaient joué, c'était avec Jean-Florent Ibenge, c'était la Roumanie, c'était un but partout. Et cette fois-ci, les Léopards de la RDC ont l'opportunité d'affronter le Danemark de Eriksen, une équipe qui maîtrise bien son football. Alors, il faut bien négocier puisque nous allons savoir que vaut réellement la sélection nationale de la RDC face à cette grande nation et surtout parce que nous allons jouer la Coupe du Monde. Sébastien Desabre était en conférence de presse d'avant-match. Mais avant tout, je vous avais dit que la FIFA avait fixé un deadline pour toutes ces équipes afin de renvoyer la liste définitive de joueurs qui vont jouer la Coupe du Monde, c'est-à-dire les listes qui ont été publiées, il fallait confirmer pour avoir définitivement les joueurs qui vont jouer pour leur nation respective. Alors pour la RDC, aucun changement, aucun réserviste n'a rejoint l'équipe qui a été déjà sélectionnée. Depuis le mois de mai, on va retrouver Lionel Mpasinzaou, Bissaka, Kapwadi, Twanzebe, Batubintika, Mukau, Mbuku, Mutusami, Sipenga, Bongonda, Kakuta, Edo Kayembe, Joris Kayembe, Eliameshak, Sadiki Noah, Chibola, Timothy Fayulu, Bakombo Cédric, Piquel, Mayele, Wissa, Epolo, Mbemba, Banda, Kalulu Gédéon, Arthur Maswaku, 26 Léopards. De la même manière, Sébastien Desabre avait rendu public sa liste. Eh bien, c'est confirmé. La FIFA l'a confirmé. Sébastien Desabre n'a pas changé. Messieurs, dames, ce sont ces joueurs-là qui vont jouer la Coupe du Monde. Alors, s'il peut y avoir un changement, soit la blessure d'un gardien, la blessure d'un joueur avant les premiers matchs, c'est-à-dire le Léopard de la RDC, vont jouer les 17 contre la formation du Portugal. Alors, si un joueur se blesse avant ces matchs-là, le joueur peut être changé ou remplacé carrément. Mais après ces délais-là, il n'y aura aucun changement. Mais il faudrait se le dire que les sélectionneurs a confirmé sa liste de 26 joueurs avec aucun changement. Les deux restants ont rejoint la tanière, Bissaka et Sipenga. D'ailleurs, Bissaka qui est copé d'une suspension de la part de la FIFA puisqu'il était venu en retard avec son club. Alors, pour cette rencontre-là, le match entre le Léopard de la RDC et l'équipe du Danemark, Sébastien Desabre était en conférence de presse d'avant-match avec Chancel Mbemba. Messieurs, dames, je vous laisse écouter, découvrir les mots, les propos de Chancel Mbemba et aussi du sélectionneur qui est très conscient pour lui qu'il a des bons joueurs. Ces joueurs évoluent dans des très bons clubs et il est très confiant de l'enjeu. Mais surtout, il espère faire mieux lors de ces matchs amicaux, mais aussi lors de la Coupe du Monde. Partagez-vous cet avis, messieurs, dames, peu importe, mais on va d'abord suivre la conférence de presse d'avant-match. Bonsoir à tous. C'est un plaisir, d'être devant vous. On a donc un premier match demain contre le Danemark qui va venir marquer la fin de notre première semaine, de notre premier bloc de préparation en vue de la Coupe du Monde. Quoi dire d'autre? Dire que pour l'instant tout fonctionne correctement, les joueurs travaillent bien, sont très concentrés sur leur tâche et on sait qu'on est dans la première semaine, qu'il reste encore 15 jours de préparation avant notre match contre le Portugal et on montera tranquillement en puissance. On a l'ensemble du groupe qui est disponible pour demain, les 26 joueurs. On a Brian Sipanga qui j'avais autorisé à jouer le 31 avec son club qui nous a rejoint, et Aaron Bissaka qui est venu puisqu'il était suspendu par la FIFA lié au retard tardif. Son club avait porté plainte contre la FIFA contre son joueur et il pouvait venir nous rejoindre uniquement avec 5 jours après. C'était la sanction de la FIFA. Alors on aurait voulu communiquer à Kinshasa lors de la conférence de presse qu'on aurait dû
dû faire. Malheureusement, les événements nous ont pas permis de donner cette communication, donc je vous la donne aujourd'hui. Voilà. Merci pour la question. Donc effectivement, on a bien sûr qu'on suit les restrictions liées à la FIFA par rapport à l'organisation médicale. Les médecins sont en lien avec la FIFA. Nous, sincèrement, on a un stage tout à fait normal, comme les autres stages. Tous les joueurs venaient d'Europe. Le staff local avait respecté les délais pour sortir, donc ça nous impacte pas du tout nous dans la vie de tous les jours. Et comme tout le temps, on va dire, même depuis le Covid, on a des règles sanitaires en interne qui sont respectées avant les repas, après les repas, les prises de température. On a gardé tout ça depuis le Covid, donc ça ne change pas grand-chose. Votre deuxième question est liée à la tenue du match amical contre le Chili. Ce sont des informations qui viennent de sortir, qui seraient à vérifier. Je savais qu'il y avait bon, j'ai pas de confirmation officielle à vous. On vient d'avoir en tout cas la part du maire de. D'accord. À vous donner, mais voilà. Après, il y a d'autres stades. Il y a des possibilités de jouer à huis clos. Il y a plusieurs possibilités. Donc, je peux pas réagir par rapport à ça. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que nous, on a l'habitude de s'adapter et que quoi qu'il arrive, on va s'adapter sans problème à toutes ces situations. Donc on fera le point, mais je pense que c'est juste un problème de lieu, mais pas d'annulation du match, puisque les deux équipes voilà, s'entendent très bien et ont envie de jouer. Donc on verra, mais on respectera bien sûr les décisions liées au sanitaire, même si pour nous ça nous impacte pas pour l'instant. Merci pour votre question. Donc non, au niveau athlétique, bien sûr qu'on a 3 semaines pour préparer. Donc on sortait de la première semaine, on a fait des tests athlétiques qui étaient très bons. On a beaucoup d'intensité sur les séances. On a quelques joueurs qui compètent par un programme individuel, mais je pense que ça va venir petit à petit. C'est vrai que le match de demain va nous servir aussi. On a fait une opposition également dimanche sur ce stade. Donc on a un plan, on suit notre plan tranquillement. Après, sur les joueurs, on a un bon retour. On sent que les joueurs ont envie de travailler beaucoup pour être prêts. Donc et puis on est en fin de saison, comme vous l'avez dit, en fin de saison. Il y en a qui ont de la fraîcheur, et puis peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui ont joué beaucoup de matchs et qui peuvent aussi manquer de fraîcheur sur une compétition comme ça. Donc c'est pas forcément quelquefois pour certains joueurs quelque chose de mauvais. Bonjour à tous. Et ça l'a passé, mais tout ça professionnel. Tout ça professionnel parce que si chaque joueur a signé contre la club sous la opportunité au bêti. Sous les opportunités, il faut continuer à travailler. Mais chaque joueur, on est conscient, tout ça, entraînement individuel. Entraînement individuel et peuple congolais va croire en biso, soutien, tout ça. Et ça, des fois, on a biso. Mboka, tout tombola. Tout ça focus, tout ça déterminé. Et tous les groupes. Biso nyoso. Tout ça, une vision moteur. Il y a un côté une histoire. Tout ça travail. Mais avec beaucoup d'humilité. Zambada, elle a tout. Non, on a toujours des idées, hein, c'est sûr. Maintenant, quand on arrive dans une compétition comme ça, tactiquement, il faut que les joueurs maîtrisent plusieurs systèmes. Ça, c'est important. C'est important à la fois pour s'adapter à certaines situations, rapport de force, mais également pour pouvoir surprendre ou proposer des animations, que ce soit offensives ou défensives, différentes et être le moins lisible possible.
Après, on est dans un groupe à la Coupe du Monde où il y a 2 équipes qui sont devant nous au classement FIFA, donc ils sont censés être favorites contre nous. Donc le rapport de force, forcément, ce qu'on va proposer, on ne le connaît pas à l'avance, le rapport de force, le jour, dans le match, qui va être bien, qui va pas être bien, les temps, et ainsi de suite. C'est ça qui est intéressant pour nous en tant que coach et joueur, parce qu'on doit gérer ces éléments-là, et c'est toujours très indécis, donc c'est ça qui est très intéressant pour nous tactiquement. Mais après, il y aura des plans de jeu qui seront mis en place et qui se préparent déjà et qui se prépareront déjà à partir de demain sur des répétitions technico-tactiques par rapport aux situations de jeu. Merci pour la question. Donc, par rapport à l'effectif, quand on construit un effectif pour une compétition, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, notamment la connaissance de ces joueurs sur le plan pas sur le plan de la discipline, parce que j'ai la chance d'avoir franchement des joueurs qui iraient n'importe où pour le Congo et qui respectent à 1000% donc les tâches qui leur sont affectées, mais au niveau tactique ou au niveau option de jeu, on doit avoir cette anticipation-là, donc ça se construit autour de ça, et je suis très content. On fait des séances d'entraînement, sincèrement, qui sont de très bonne qualité, et quand on fait une opposition, on a 26 joueurs, et les 26 joueurs, gardiens compris, peuvent jouer, commencer un match. Donc ça, c'est intéressant pour un coach. Et la deuxième question, je connais mes joueurs, la qualité qu'ils ont, et ils jouent dans des grands clubs. On a fait des grands matchs, on peut parler du Nigeria, du Cameroun ou d'autres, Maroc, Sénégal, contre des belles équipes. On a su imposer des temps de jeu très intéressants, et je pense que ça va nous servir pour les rencontres de la Coupe du Monde. Merci. Oui, c'est très athlétique derrière, c'est vrai. C'est une belle équipe qui va aussi, qui a un attaquant qui est de très très haut niveau, sont assez complets. Après, nous, on a préparé des animations, que ça soit dans l'axe. On peut parler d'un attaquant, 2 attaquants, 3 attaquants, ça dépendra de ce qu'on va mettre en place demain. Mais bon, généralement, effectivement, des défenses avec des joueurs très athlétiques, il faut être assez mobile. Donc, on aura des attaquants très mobiles demain. Ben nous, on est dans une préparation pour le mondial comme d'habitude. On est très soutenu par la fédération et par le ministère. On est dans des très bonnes conditions, vraiment. Après, oui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle fédération avec nos présidents. Je pense que c'est une bonne étape pour le football congolais en général, parce qu'on peut pas continuer avec des comités de normalisation tout le temps. Mais il y a beaucoup de travail, et c'est ça que je l'ai toujours dit. Et moi, je suis très très optimiste dans les années futures pour la RD Congo au niveau football, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et notamment au niveau des jeunes, et au niveau local également. Et après, quand il y aura une organisation qui sera, on va dire, pérenne, après, toutes les équipes nationales en profiteront, que ce soit Léa, que ce soit tout le monde. Donc, non, je pense que c'était une étape importante. Après, à mon petit niveau, moi, d'entraîneur et de sélectionneur, je suis très focus sur Léa, puisque c'est ma mission principale, et je souhaite vraiment bonne chance à ceux qui vont diriger le football congolais. Et nous, en toute manière, avec les joueurs, on est là pour l'aider. Merci à tous. Alors les amis, on a suivi cette conférence de presse de Sébastien Desabre, voilà, confiant avec ses joueurs. Il a dit qu'il connaît la qualité de ses joueurs, il connaît aussi que ses joueurs jouent bien, et ces joueurs-là ont la capacité de faire mieux. C'était la conférence de presse d'avant-match pour Chancel Mbemba, et qui, pour lui aussi, l'équipe est en forme. Ils sont des humains, ils sont des hommes, allais-je dire, et sont préparés pour jouer cette rencontre-là contre le Danemark. Mais parlons de Chancel Mbemba.
il était intervenu lors d'un podcast avec nos amis de la 90e. Il y a un morceau de l'émission que je vais vous faire écouter. Ce morceau est plein d'émotions, plein d'amertume aussi au même moment, puisque j'ai eu de larmes en écoutant Chancel Mbemba. J'ai eu des larmes. Il a parlé de beaucoup de choses, mais le morceau que je vais vous faire écouter, messieurs, dames, à moins que vous n'ayez pas un cœur de chair, à moins que vous n'ayez pas un cœur d'humain, pour ne pas comprendre les fardeaux et ce que demande Chancel Mbemba. On va l'écouter. Bandeko na ngai. Merci mingi na soutien na bino place nyonso bozali. Mboka nyonso na Europe, Amérique, Afrique. Bo soutenir baleki na bino, ba na bino, baya na bino. Na lo babo pona soutien na bino parce que mosalo to salango parce que soutien na bino boya asima na biso. To bunda, to mibali, to bunda. To senga soutien parce que drapeau oyo epepa hymne national ebeta pona mboka ebeta nango te pona baindividu eza mera mboka tokobunda totombola mboka likolo nzambe abatela biso. Merci na basoutien na bino nyonso, tous les peuples congolais du monde entier. On est là, nous, les enfants du pays, les enfants du drapeau, tous les enfants du monde entier. On a besoin de votre soutien. C'est important pour nous. On sait très bien les chemins on a beaucoup souffert avec vous. On part à Coupe du Monde avec vous. On a besoin de votre soutien. Soutenir tous les joueurs, soutenir notre coach, tout son staff. C'est important parce que compétition on part, c'est pas facile. C'est première compétition pour nous. On va jouer. On va fournir les efforts pour la nation. On va soulever notre drapeau pour tout le monde dire on est fiers d'être Congolais. Et voilà les amis, que de l'émotion. C'est un cri de guerre, un cri d'un léopard. Un léopard qui est en train de rugir, mais tout en demandant aussi de l'aide. Vous savez, ces derniers temps, il y a eu une vague d'insultes dans les réseaux sociaux face aux joueurs. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas sélectionné Mokio, Pouloulou et les autres. Mais c'est bien. Je ne cesserai pas aussi de les dire que je voulais aussi avoir d'autres visages. Mais puis après, entre les temps d'affiliation avec la FIFA, d'obtenir l'aval de la FIFA pour jouer sur les changements des nationalités, peut-être Sébastien Desabre n'avait pas voulu à ce que les joueurs sélectionnés puissent être un frein dans l'obtention de leurs papiers avant qu'ils ne puissent être en règle avec l'équipe nationale, même si je ne le confirme pas. Mais après, il y a une pluie d'insultes qui s'est installée dans les réseaux sociaux. On insulte l'entraîneur, on insulte le joueur. Et après, on se lasse quand même. C'est comme si on ne regardera plus le match de la sélection. Et là, je pense que ça interpelle tout le monde. Chancel Mbemba, les capitaines, Alobi, toi Mibali, toi Bunda. Pour ceux qui prédisaient le malheur, ceux qui disaient que non, les léopards ne feront rien dans cette Coupe du Monde. Je me rappelle quand les léopards de la RDC sont éliminés contre la formation de l'Algérie, Chancel Mbemba avait dit, mission de Tobé Tarana terrain, confiance, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait la qualification pour le mondial. Alors, ce sont ces joueurs-là qui nous ont qualifiés, même s'il y a des insuffisances. Mais quand même, arrêtez un peu, ça n'est de trop. Cette campagne d'insultes à tout moment dans les réseaux sociaux, sur des joueurs. On insulte Piquet, on insulte Wissa, on insulte Chibola, on insulte tout le monde. Mais on n'est pas expert aux insultes quand même. Modérons la manière de faire, donnons confiance à cette sélection. C'est vrai que c'est un grand challenge,
mais puis après que ces messages de Chancel Mbemba interpellent tout le monde. C'est important, c'est important, c'est important. Messieurs, dames, on n'a que la RDC. C'était un rêve qui est devenu une réalité. La Coupe du Monde, on doit la jouer de la plus belle de manière. Ce qui est vrai, on ne va pas faire piètre figure comme en 1974. C'est un match où il faudrait mieux négocier. Un match où il faudrait venir pied au plancher avec un 11 qui doit directement donner l'image d'une sélection conquérante. D'ailleurs, je vais vous proposer mon 11 en image. Ça, c'est mon 11, ma proposition du 11 de départ pour ces matchs contre la formation du Danemark. Les 11 que moi je propose, messieurs et dames, en image, avec notamment côté gardien. On ne va pas changer quand même le vieux Briscard, c'est lui qui a fait beaucoup de temps dans cette sélection nationale comme gardien numéro 1. Je préfère Lionel Mpassi. J'ai donc Kaloulou puisque Bissaka est venu en retard. À gauche, il y a Masuaku comme défenseur. On a Mbemba et Tondebe, cette paire qui nous fait du bien. Au milieu de terrain, j'ai aimé Sadiki Mutusami Mbuku. Mukaou d'abord. Et puis en attaque, j'ai mis Wissa, Bakambu, Mbuku. Pour moi, ces 11 est un 11 dynamique, un 11 des joueurs qui peuvent faire la différence. Déjà, on a Mutusami qui fera presque la sentinelle, c'est-à-dire qui a la facilité de décrocher et apporter un surnombre un peu en attaque, jouer les sapeurs-pompiers, Mukaou qui est aussi très bon balle au pied et défensivement aussi très bon. Et c'est un 11 des joueurs qui ont fait au moins une bonne saison, hormis voilà, Mbemba c'était un peu en demi-teinte, Masuaku une saison vide presque, puisqu'avec Lens il n'a pas trop joué. Oui, ça aussi, voilà, la saison de Wissa aussi, avec cette formation de Newcastle, c'était un peu compliqué. Bakambu aussi un peu en demi-teinte, mais c'est un 11 que moi j'ai voulu vous proposer, un 11 pour moi qui peut faire la différence contre la formation du Danemark, parce que c'est une équipe joueuse. Mbouk, on a vu ce qu'il a fait avec Montpellier. Bakambu, avec la rage d'un vrai killer, il peut apporter quelque chose. Wissa qui aura besoin de prouver, parce que Newcastle a besoin de lui avant le début d'une nouvelle saison. Chancel Mbemba qui aura à cœur soit de rester à Lille ou soit de trouver un autre club. Donc voilà un peu pour moi les 11 qui peut débuter cette rencontre contre l'équipe contre cette formation du Danemark, contre la formation du Danemark. Le match, c'est déjà pour, c'est mercredi déjà aujourd'hui, messieurs, dames, aux alentours de 20h, où cette rencontre va se jouer entre les deux formations. Proposez-nous aussi votre 11 pour les matchs RDC-Danemark. On va très certainement aussi, voilà, voir ce que vous avez proposé. Certainement, ça sera un 4-3-3, comme je l'ai démontré là, un 4-3-3, et qui va permettre à la RDC de mieux négocier ces matchs contre la formation du Danemark. Autre match pour le Léopard, c'est bien sûr le match contre la formation du Chili. Une incertitude autour de cette rencontre, et la FECOFA a très vite réagi avec cette lettre. La Fédération congolaise de football association informe l'opinion nationale et internationale qu'une difficulté administrative est actuellement rencontrée concernant l'organisation du match amical international devant opposer la RDC au Chili, prévu le 9 en Espagne. Cette situation fait suite à une décision des autorités locales de la LINEA de la Conception qui remet en question l'autorisation de la rencontre au regard de la crise sanitaire d'Ebola. La FECOFA tient à rassurer les publics congolais et que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir le respect des exigences sanitaires, sportives et réglementaires applicables à cette rencontre. Mais je peux me limiter par là. Mais arrêtons un peu deux fois. Ces joueurs-là n'évoluent pas ici, ces joueurs-là évoluent à l'étranger. C'est quoi ce jeu-là? C'est quoi ce jeu-là? L'Espagne, c'est quand même le partenaire, le RDC, puisque le Barça et la RDC ont un accord. RDC, cœur de l'Afrique, le Barça porte ça.
Mais quelque part aussi, ça fait partie, si le match, si c'est l'Espagne qui a été choisie, je pense aussi que ça fait partie de cette, de cette politique de confidentialité qu'il y a maintenant entre les deux parties. Mais quelque part, les joueurs évoluent à l'étranger, évitez-nous ça, en attendant que la fédération communique la décision finale. Si les matchs vont se jouer à huis clos ou avec le public, ou les matchs ne se jouent, mais ça sera un manque à gagner pour les gens qui, déjà, pour le match du Danemark, il y a un sold out. Pour le match du Danemark. C'est-à-dire que le public, ceux qui insultent ne sont pas là, ceux qui aiment le léopard viendront regarder cette rencontre-là. Alors, quelque part, ce n'est pas bon. On va vous informer sur la dernière décision. Le match contre le Danemark, un match important, messieurs, dames, un match où les léopards doivent bien négocier cette rencontre à l'image d'une équipe qui veut aller loin dans la Coupe du Monde. C'est important de joueurs consciencieux de la situation. Et c'est important de bien jouer. J'insiste sur l'importance de cette affiche-là, sur l'importance de ces matchs-là, avec des joueurs capables de faire la différence. Beaucoup, tu es dans mon 11 de départ, alors il faut des différences. Je pense que Sébastien Desabre l'avait dit, l'équipe est en forme, tout est bien calé, alors il faut nous pondre un très bon match pour que nous puissions avoir un très bon résultat. Messieurs, dames, c'était un moment d'échange. Alors merci à toutes ces personnes qui étaient branchées pour nous suivre. Et surtout, n'oubliez pas, Sport M, votre portail qui vous permet de suivre les différentes actualités sportives à la lettre. Nous analysons ensemble avec vous ces actualités-là. Abonnez-vous, donnez-nous la force. Abonnez-vous, partagez au max la vidéo. Permettez à ceux qui ne nous ont pas suivis de nous suivre sur Facebook ou sur YouTube. Messieurs, dames, on se retrouve très vite, seulement aujourd'hui, pour les différents matchs que nous allons vous proposer. On espère que tout ira pour le mieux et que la technique ne va pas nous trahir. Allez, à très vite.